bêtises en Brocéliande, le manoir du tertre, une danse avec le diable. Et oui, donc ça c'est le livre qu'a écrit Greg. Et donc vous pouvez le trouver sur Amazon. Voilà. Et ça parle beaucoup du manoir du tertre. Donc il est assez épais. Et donc voilà, ça explique beaucoup de choses sur l'histoire de ce lieu-là. Et plus encore, et des environs aussi. Hein. Ça brasse très très large. Voilà. Ici, c'est une zone dans laquelle on n'a pas été. C'est le salon, enfin c'est le deuxième salon, on va dire. Puis là, c'est le bureau de Greg, qui nous a laissé le manoir encore pour la nuit. Alors quand je vois directement ça ouvert, ça me rappelle ce qui s'est passé dans le premier épisode. Là, nous sommes dans le deuxième épisode de la série Manoir. Et j'aurais tendance à le faire, mais c'est pas naturel pour moi d'avoir un placard ouvert. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de vos messages pour le premier épisode. Et je vous en remercie beaucoup. Merci pour tous vos messages. Votre bienveillance aussi. Et oui, je suis resté plusieurs heures. Hein. Au bout d'un moment, faut comprendre que quand on s'en va, c'est que émotionnellement c'est compliqué, c'est stressant. Il y en a qui me disent des fois, mais il faut rester, mais ils ne se rendent absolument pas compte de la réalité du terrain. Hein. C'est parler sans vrai, sans comprendre, sans contextualiser en fait. C'est juste qu'ils veulent des émotions, mais bon, ils se rendent pas compte en fait de la situation. Il faut faire ci, il faut faire ça. Ça c'est la carte de Brocéliande. Voilà, donc c'est grand. De là jusque là, c'est peut-être 45, 50 km. C'est très très grand, Brocéliande. Oui. Magnifique meuble. Et merci encore à ceux qui s'abonnent, qui likent, qui commentent. Vraiment, ça soutient vraiment la série et mon travail. Et je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, allez le voir. Mais le but, ce n'est pas d'utiliser des pods, des gadgets, des trucs qui font bip bip et des ghostbox, des trucs comme ça. De mon point de vue, ça sert absolument à rien. Si entité, esprit, onde électromagnétique, vibration, il n'y a pas besoin de quelconque pod, gadget, qui ont été largement inspirés aussi par SOS Fantôme, le film, dont je suis un grand fan. J'ai même tourné un film pour fêter les 40 ans de la franchise SOS Fantôme, qui s'appelle Bouffe Tout. C'est un film qu'on a réussi à faire diffuser sur la devanture d'un hôtel au Festival de Cannes en 2024 pour fêter et rendre honneur à cette franchise-là, qui nous a tous marqués, moi le premier. Alors j'ai fait faire la voiture, SOS Fantôme, customisée, et tout, grâce à ma communauté, mais là c'est sûr, c'est pas sur cette chaîne-là, c'est sur une chaîne de cinéma. Là on est sur une chaîne de spiritualité, donc ça n'a rien à voir, juste de reportage, des partages spirituels, et de la musique également, spirituelle, des choses comme ça, tu vois. Donc, allez voir sur Morgan Price Production. Si vous aimez la chasse aux fantômes, mode SOS Fantôme. Je tiens aussi à dire, tant qu'on est au début, que les phénomènes que j'ai eus lors de ma première nuit ne sont pas nécessairement paranormaux. Je m'intéresse beaucoup à la parapsychologie, à la neurothéologie, neurosciences, neurothéologie. C'est pas forcément très connu en France, mais c'est l'impact du psyché dans l'environnement, dans la matière, sur nous-mêmes, sur notre prochain, dans la matière, sur les animaux, sur les objets, les plantes, etc. Les vibrations peuvent, que l'on émane inconsciemment, pas forcément consciemment, souvent inconsciemment, peuvent avoir une interaction sur la matière, dans l'environnement. Et il se trouve qu'il est probable que dans cette zone-là, il y ait des ondes, des vibrations, des ondes qui ont cristallisé dans les murs, qui génèrent des phénomènes qu'on pense
paranormaux, mais qui en fait sont uniquement vibratoires. C'est pas forcément des fantômes, des esprits. C'est surtout cet aspect-là qui m'intéresse. Même si je suis spirituel, puisque je suis chrétien, je ne spiritualise pas tout. Je suis quelqu'un d'avant tout très terre à terre, très... voilà, c'est ce que j'explique même avec le sujet du loup-garou, que je traite depuis 20 ans. Ça fait 5 ans qu'on a ouvert Loup-garou France, mais ça fait 20 ans que je m'y intéresse. Je suis arrivé à la conclusion que c'était pas du tout un animal spirituel et encore moins un lycanthrope. Mais c'était bien juste un animal, une race de la lignée du Miasis, comme je l'explique sur Loup-garou France. Ben là, c'est la même chose. Les phénomènes paranormaux, de mon point de vue, il semble vraiment que ce soit l'émanescence de la mémoire des lieux. Et quand il y a des vibrations, alors on voit ressurgir comme ça un peu le passé, un peu des événements que j'attends, qu'on attend tous finalement. Et cette attente génère des phénomènes électromagnétiques, des phénomènes vibratoires qui voilà, c'est la source en fait des phénomènes. Et alors tout ça engendre des phénomènes de télékinésie, des phénomènes de sonorités diverses et variées. Oui. Donc je ne dis pas que tout s'explique comme ça, mais ça, faut le prendre en compte aussi. Ce n'est jamais pris dans la sphère qu'on appelle chasseur de fantômes, tout ça, machin, chasseur de fantômes qui... Voilà. Donc je me détache un peu parce que il n'y a jamais ce genre d'explication en fait. Dans leur truc, ce sont toujours des phénomènes surnaturels, point. Or moi j'explique que, en fait, à moins, il est bien plus probable que la plupart du temps ça soit totalement naturel et des phénomènes vibratoires. En fait, j'ai coupé la caméra et au moment où je remets la caméra, je me suis aperçu du coin de l'œil que le lustre qui était juste au-dessus de moi était en train de bouger au moment où je vous expliquais ça. Et il bouge encore. Alors bien évidemment, on va me dire, c'est toi qui l'as bougé. Mais chacun croit ce qu'il veut, ça me dérange pas. Je suis pas là pour prouver quoi que ce soit. Mais il n'y a pas de vent ici. Enfin, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vent, il n'y a personne, il n'y a rien. Et je suis en train de vous expliquer des choses vibratoires. Et étrangement, ça... De mon point de vue, on est dans un phénomène beaucoup plus télékinésique qu'autre chose pour le coup. Oui, ça bouge, ça ne s'arrête pas en fait. Alors il y en a qui vont me dire oui, mais il y a quelqu'un à côté de toi qui l'a relancé. Ou qui... tu vois, toujours quelqu'un qui va dire un truc. C'est bizarre, ça ne s'arrête pas en fait. Ça bouge tout le temps. Mais il va s'arrêter quand en fait? Il s'arrête jamais. Ça s'arrête pas en fait. Vous voyez bien, enfin, vous voyez bien, je veux dire. C'est... derrière moi. Bon, je vais pas rester ici à regarder le lustre. Ça a claqué juste à côté de moi. Je sais pas si c'était par terre ou ça. Alors ça, j'aime pas voir les portes ouvertes. Les portes, ça se ferme. Oui, ça continue, hein. Ça bouge toujours. On va me dire, oui, mais entre-temps, t'as un bras
un troisième bras qui a poussé, ou on va me dire un truc. Très étrange. Très étrange. Bon. C'est bizarre, hein. Ce lustre bouge aussi. Comment ça se fait que ça bouge comme ça? Je vous garantis que c'est pas le vent. Rien d'autre bouge. Ça bouge encore un peu, hein. Ça bouge légèrement. Moins que tout à l'heure, mais ça bouge. Ce qui est dingue, c'est que je vous ai parlé donc d'électromagnétisme, d'ondes, et qu'on a ce genre de fait. Je commençais à vous parler et en fait j'ai entendu je crois que c'est le piano. Ah, j'espère que ça s'entend bien à l'écran. Ah, c'est un truc comme ça que j'ai entendu.
son que j'ai entendu. On se rend pas compte, mais que ce genre de phénomène-là, c'est éprouvant en fait. Et je suis loin d'être le seul à vivre ça ici. Hein. C'est pas comme si j'étais le seul. C'est bizarre, je ressens un truc vraiment chelou. Putain. Putain. Putain, ça m'a fait flipper, bordel de merde. Oh la vache. Ah, je me sentais bizarre, je sentais une forme d'oppression, presque de présence, quelque chose. D'un côté, tu t'habitues à ça, tu t'habitues à ces phénomènes. D'un autre côté, c'est tellement incontrôlé, c'est tellement soudain, ça te surprend toujours et c'est pas agréable. C'est pour ça que je disais la dernière fois, c'est presque énervant, quoi. Parce que tu sais que tu contrôles pas ce genre de truc-là, quoi. Geneviève.
parfois j'entends des sortes de légers craquements. On va mettre ça sur le compte de la maison, des bruits naturels, mais on s'y perd. La lumière s'est allumée juste derrière moi. Lors du premier épisode, en arrivant, Greg me dit qu'est-ce qu'il me dit déjà? Il me dit que il avait deux personnes, enfin deux clients ici, parce que on peut passer des nuits ici, hein. Il suffit de téléphoner au manoir du Tertre pour prendre sa nuit ou ses nuits. Et deux personnes sont parties en pleine nuit et ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit, ils ne savent pas pourquoi en fait. Ben moi je sais pourquoi. Enfin il sait pas pourquoi, il se doute, mais ils n'ont rien dit. Il sait pas qu'il se doute, d'ailleurs il sait pas exactement ce qui s'est passé, je veux dire, mais il sait ce qui se passe, puisqu'il vit ici, c'est le gardien. Voilà, voilà. La propriétaire, elle est en Suisse. Alors, du coup, ça va. Mais par contre, Greg, lui, il en a vécu un certain nombre. Mais, voilà, moi aussi, je suis en train d'en vivre un certain nombre. Imaginez vous barrer en pleine nuit, quand t'es dans un hôtel, dans un manoir, tu es censé passer la nuit, t'as payé, tout ça, tu te barres parce que t'as les jetons, parce qu'il se passe des phénomènes qui te dépassent. La lumière qui s'allume une deuxième fois, comme vous pouvez le constater. Et j'ai entendu un son qui vient de je sais pas où.
c'est jamais violent en fait, c'est jamais... enfin, en tout cas jusque là. Je sais qu'il y en a qui ont eu des violences, mais... Je vais pas rester là toute la nuit. Je vais aller dans une autre pièce. Bouger, toi. C'est étrange, mais... c'est comme si, en fait... comme s'il n'y avait plus de j'allais dire présence, qu'il n'y avait plus rien. Même la mouche, là, il y a eu 2 mouches qui me faisaient chier qui sont parties. Même elles ont dit, il n'y avait plus rien. Je suis de retour dans la chambre liée à baldaquin. J'en ai pas fini, je vais passer de nombreuses nuits ici. Il y a plusieurs épisodes qui vont se faire au fur et à mesure du temps. Donc, toujours dans le même contexte. Je passe plusieurs heures ici, de nuit. Voilà. 3 heures, 4 heures, 5 heures, ça dépend. Selon mon temps et selon mes émotions.
ça c'est dehors donc. C'est un arbre artificiel illuminé. D'ailleurs, je pense que dans les prochains épisodes, peut-être le 3e ou 4e, j'en sais rien, je verrai. Je vais passer un peu de temps aussi aux alentours. À ce qui paraît, Geneviève a été vue, sa silhouette, en tout cas certains disent que c'est elle, est-ce que c'est elle vraiment, a été vue aux abords du manoir. On parle de Dame Blanche, certains parlent de Geneviève. C'est sûr que ce tableau fait un tout petit peu Dame Blanche quand même. Je vous laisse sur ces images pour le 2e épisode et je vous donne rendez-vous pour la suite. Merci pour votre soutien, abonnez-vous, likez et dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve très très bientôt, merci pour votre soutien.